Nous sommes aujourd'hui le 6 février 2007. Ce n'est pas encore le cyclone, mais tout doucement il se prépare. Les nuages dans le ciel défilent à toute vitesse vers le nord. Il a plu toute la nuit, le vent a soufflé toute la nuit. Ce n'est que le début. Cette dépression s'appelle Gamède. Et Gamède s'approche tout doucement et secoue les arbres autour de nous. Les bambous plient sous le vent là. Alors ce n'est pas régulier, c'est par rafale pour l'instant. Le ciel est chargé. Les oiseaux s'affolent. Ils cherchent sans doute un petit coin pour s'abriter. Ils se dirigent tous vers un endroit mystérieux. L'herbe est bien verte avec tout ce qu'il a plu depuis le jour. Je vais stopper cette première séquence. Mais où se cachent les oiseaux? Le ficus ou arbre à martin là-haut est secoué. Les nids sont agités. Le grevillea plie sous les rafales. Là je suis dans l'allée de chez Jacqueline. Là se dresse ici tout fier le tronc d'un talipo centenaire qui est mort maintenant il y a 2 ans, qui a perdu sa tête. Il se dresse comme un témoin vers le ciel, pointe du doigt les nuages gris qui défilent. Aujourd'hui, il est accusateur. On descend doucement vers aller. Le vent s'est calmé là, brutalement. Il se calme aussi brutalement qu'il se lève brutalement d'ailleurs, au moment où on s'y attend le moins. Le cyclone arrive tout doucement, je suis sur le front de mer. La mer est démontée mais pas trop. Bon, un peu près du vent. Ça fait pas trop parce que le vent pousse. Le sable qui est plus dans le kilo.
Et maintenant 2 heures d'après-midi, il pleut un petit peu. Il a plu beaucoup ce matin. Ça s'est arrêté. Il y a des accalmies. Et puis ça reprend, aussi bien la pluie que le vent. Le vent qui fait d'ailleurs de gros dégâts quand même. Alors, il paraîtrait que notre cyclone de Kabed se dirige à peu près dans notre direction et serait actuellement environ 400 km au nord de l'île de la Réunion. Les bambous sont toujours secoués. Pour l'instant, c'est pas encore très méchant. Espérons que ça ne le devienne pas. Enfin, ça commence à être un petit peu la désolation partout là. Même si le vent n'a pas encore atteint son paroxysme. Je vais bientôt arrêter cette séquence, du moins de ce côté, parce que je ne peux pas trop circuler, étant donné qu'il pleut un petit peu là. Donc je vais arrêter cette séquence pour l'instant. Le vent devient de plus en plus violent. Maintenant, il est 3 heures de l'après-midi. C'est juste pour faire le point avec cette petite séquence. Je recommencerai un petit peu plus tard. Encore une séquence à partir de la véranda de Jacqueline. Il y a la pluie qui fouette, j'essaie de me mettre à l'abri. Ça souffle de plus en plus fort. On voit le ficus au fond qui est secoué sous un rideau de pluie. Ça fouette de tous les côtés, moi-même je suis trempé. Je mets la caméra au maximum à l'abri. C'est pas la peine de parler, je crois que le temps et le vent parlent de lui-même. Je vais encore arrêter ce petit bout de séquence. De nouveau. Bon, bah, je vais voir encore les nouveaux dégâts depuis tout à l'heure. Il est maintenant à peu près 16 heures. Donc bah, c'est pas très joli. Voilà des morceaux que j'ai enlevés de terre qui sont tombés derrière la voiture. Enfin cette voiture là, à ma gauche. Ici je m'approche et voilà l'arbre qui faisait de l'ombre sur la véranda qui se casse, il n'en restera plus rien demain matin. Il y a un morceau qui est tombé sous la voiture, qui se trouve là. Enfin voilà, c'est pas joli du tout. Plus loin, là aussi, le manioc est tombé. Le petit manioc qui est là aussi qui est tombé.
Voilà, ça continue. Attends, hein. Je suis en train d'enregistrer là. Voilà, j'arrête la séquence. Maintenant il est 18 h et ça devient carrément dangereux de sortir. Plusieurs arbres se sont cassés. Je ne peux pas encore les filmer parce qu'il pleut trop à ces endroits-là, qui barrent carrément la route qui mène au chemin Badamier. Là, ça souffle de plus en plus fort. Le cyclone s'approche de plus en plus. Ce sera pour cette nuit. Si ça continue à augmenter, les dégâts seront à ce moment-là assez considérables quand même. Je suis obligé de me mettre à l'abri pour filmer un petit peu, mais évidemment je ne peux pas prendre l'essentiel où c'est vraiment impressionnant. Voilà, je vais arrêter cette petite séquence de nouveau parce que comme il y a des bourrasques, il faudrait que je chope l'image au moment des bourrasques sans laisser la caméra en permanence marcher. Voilà, peut-être encore une séquence tout à l'heure. 25 février 2007, il est 11h30, le cyclone s'éloigne, il a soufflé toute la nuit par rafales successives et il y a pas mal de dégâts, ne serait-ce que dans la cour ici, hein. Quelques petits exemples comme ça, des feuilles de palmier, le cocotier qui s'est dégarni vers le haut. Ici, tas de ma voiture avec les herbes dessus et tout ce qui est tombé. Voilà, j'avance un petit peu. J'entends plus loin l'eau, le torrent dans la ravine. Il a tellement plu dans les hauts. Voilà, il ne reste plus grand chose de l'arbre en haut qui est tout cassé. Voilà, c'est un peu la désolation. Il y a encore des branches là-haut qui vont tomber. Voilà. Heureusement que la voiture n'a rien. Voilà, un arbre qui est tombé, déraciné, plus exactement déraciné. C'est quand même une hécatombe, et encore, il n'a pas été si fort que ça parce qu'il est quand même passé au large. Ça aurait pu être pire. Ici le manioc complètement abîmé. Je vais arrêter ce petit bout pour continuer un petit peu plus loin. J'avance dans la cour par le chemin qui mène chez maman. Voilà cet arbre complètement déplumé. Par terre, le sol jonché de débris. Je continue dans l'allée. Beaucoup de branches sont pliées, celles qui ne sont pas tombées. Voilà ici un exemple d'un arbre complètement déraciné. On voit bien les pierres entraînées par les racines. Je continue le petit chemin
vers la sortie. Des mangues par terre, dans la boue. Là, ça c'est pas méchant, mais enfin, il faudra quand même débarrasser, dégager tous ces branchages pour pouvoir sortir avec la voiture. Ici, bon, c'est ce qu'il y a de moins grave. Mais là, ça continue. Ces branches de bougainvilliers qui sont encore tombées sur le chemin ici. Comme je suis le seul à m'être garé de l'autre côté, c'est moi qui serai obligé de m'appuyer ça. Bon, enfin, c'est pas méchant. Si je veux sortir. Enfin, je vais arrêter ce petit bout aussi pour continuer plus tard. Là, devant la maison de Jacqueline, on voit les fauteuils renversés. Ici, cet arbre couché.